Bonjour, je suis la docteure Lorraine Dantigny, obstétricienne gynécologue chez VM au centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humeur, du sommeil et des fonctions cognitives pendant la période périménopausique. Pour ce faire, j'ai à mes côtés une invitée de marque, la docteure Denise Black, une sommité en matière de ménopause au Canada. Madame Black est également associée du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et professeure adjointe à l'Université du Manitoba. Bonjour, Dr Black, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité à participer à ce projet. Comme je le disais, j'ai une tâche à vous confier. J'aimerais que vous nous aidiez à comprendre le problème de l'humeur, du sommeil et des fonctions cognitives pendant la période périménopausique. La semaine dernière, une patiente de 49 ou 50 ans est venue me voir avec des documents et une liste. Elle m'a dit « Vous êtes le 4e ou 5e médecin que je consulte, donc j'espère que vous pourrez m'aider parce que vous êtes mon dernier espoir. Il s'est passé beaucoup de choses au cours des 6 à 12 derniers mois et je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai du mal à me concentrer et quand je suis au travail, j'oublie beaucoup de choses. Je pars pour le travail et j'oublie mon cellulaire ou mes clés. Au travail, ce n'est pas si mal, mais on dirait qu'il me faut beaucoup plus de temps qu'avant pour accomplir mes tâches. Ensuite, je rentre à la maison et je n'ai plus d'énergie pour accomplir toutes les tâches que je devrais faire. Un rien m'irrite et je me mets à pleurer sans raison. Puis la nuit tombe. Je vais me coucher sans savoir si je vais parvenir à dormir, ni comment je vais dormir. Je ne sais pas combien de fois je vais me réveiller pendant la nuit et si je pourrais me rendormir. Je me réveille trempée à cause des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes et quand vient le temps de me lever le matin, ça me prend tout ce que j'ai pour sortir du lit. Et je suis encore plus fatiguée qu'au coucher. Dr Black, qu'est-ce qui se passe? Est-ce simplement l'âge? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est pénible. Ce sont des symptômes tout à fait typiques que les femmes ménopausées mentionnent souvent. Je trouve vraiment désolant que ce soit la réalité de nos patientes aujourd'hui. Pour mettre les choses en perspective et comprendre l'ampleur du problème, je dirais que 85% des femmes éprouvent des symptômes pendant la transition ménopausique. On sait que c'est une période très symptomatique et que les quelques années qui suivent peuvent l'être aussi. Les bouffées de chaleur persistent en moyenne 7 ans et demi. Sur les 85% de personnes qui présentent des symptômes, un quart à un tiers d'entre elles les qualifient de graves ou fréquents. On estime que les femmes âgées de 45 à 60 ans représentent 25% de la main-d'œuvre à temps plein au Canada. Ce sont 15% des femmes souffrant de bouffées de chaleur graves qui quitteront leur emploi. Ce qui a 2 conséquences. L'employeur perd une employée expérimentée et appréciée, mais cette femme se retrouve également dans une situation financière désavantageuse. Elle aura moins d'économies, ses revenus ouvrant droit à pension seront inférieurs et elle risque donc de se retrouver dans une situation de pauvreté à un âge avancé. Pouvez-vous nous expliquer le contexte dans lequel s'inscrivent tous ces symptômes qui s'entremêlent? Tout d'abord, je tiens à préciser que le brouillard mental, tel que décrit par votre patiente, est très courant. En fait, il est presque universel. Parmi les symptômes du brouillard mental, on peut citer la difficulté à maintenir le fil de ses pensées, être facilement distraite et oublier ses intentions, comme entrer dans une pièce et oublier ce qu'on est venu y faire. Heureusement, les fonctions exécutives supérieures du cerveau et la résolution de problèmes complexes restent relativement inchangées. Toutefois, les problèmes de mémoire verbale sont propres à la transition ménopausique. Quelqu'un vous dit quelque chose et 30 secondes plus tard, vous l'avez déjà oublié. Donc, lorsqu'une patiente vient vous voir avec ces symptômes, il est important de la rassurer et de lui dire qu'à la ménopause, le brouillard mental est très courant
puis de voir avec elle dans quel domaine elle éprouve des difficultés. Il faut aussi lui dire que si les gens ont des problèmes de perturbation de la mémoire verbale, c'est que le cerveau doit trouver d'autres façons d'enregistrer l'information ou les souvenirs. Car certaines régions du cerveau s'adaptent à des niveaux d'estrogène plus faibles. J'aimerais maintenant vous présenter un modèle qui permet d'expliquer certaines de ces choses. Les docteurs Pauline Mackay et Nicole Graff ont créé ce modèle et l'ont mis à notre disposition pour nous aider dans nos explications. Il établit un lien entre un grand nombre des changements biologiques qui surviennent à la ménopause et certains des symptômes cérébraux. Là encore, la perturbation de la mémoire verbale est le symptôme cérébral le plus courant. Les souvenirs verbaux sont stockés dans une partie précise du cerveau appelée hippocampe. Or, l'hippocampe possède de nombreux récepteurs d'estrogène. Lorsque les niveaux d'estrogène commencent à baisser, ce qui se produit au début de la périménopause, l'hippocampe commence à ne plus fonctionner aussi bien. Lorsque les niveaux d'estrogène commencent vraiment à diminuer, c'est-à-dire vers la fin de la périménopause ou au début de la période post-ménopausique, le cerveau ressent le besoin de faire quelque chose de différent pour s'adapter. Il s'adapte donc en transférant les anciens souvenirs verbaux vers une autre partie du cerveau. Cela permet de libérer de l'espace de stockage dans l'hippocampe pour que de nouveaux souvenirs verbaux puissent être stockés. Malheureusement, ce déplacement des anciens souvenirs n'est pas un processus rapide. Il prend souvent 2 à 3 ans. Malheureusement, l'ajout d'une estrogénothérapie ne semble pas accélérer ce processus. Mais il est important de faire savoir aux patientes qu'il est limité dans le temps. Le point suivant que j'aimerais aborder dans le modèle est l'effet de la mauvaise humeur sur les fonctions cérébrales. La transition ménopausique est une période de vulnérabilité pour les troubles de l'humeur, en particulier pour les personnes ayant des antécédents de dépression hormonosensible, comme un syndrome prémenstruel grave ou une dépression postpartum. Les personnes ayant des antécédents de dépression sont plus susceptibles de se montrer réactives, et même la population générale sans antécédents de dépression a un risque environ 2 fois plus élevé de souffrir de dépression pendant la transition ménopausique. Et ce n'est pas seulement une question d'hormones. Quand on y pense, la ménopause est aussi une période de changements psychosociaux importants. Des changements dans les responsabilités professionnelles. Il y a peut-être des adolescents ou de jeunes adultes à la maison qui sont source de distraction ou qui ont besoin de soutien. Il y a les défis des relations à long terme, les défis des pandémies. Et parfois, c'est juste la tempête parfaite de facteurs pour les personnes qui sont sensibles. Et la mauvaise humeur et l'anxiété affectent réellement l'ensemble des fonctions cérébrales. On ne sait pas très bien si le traitement des troubles de l'humeur entraîne un rétablissement complet des fonctions cérébrales ou seulement un rétablissement partiel. L'élément suivant du modèle est le sommeil. Le sommeil est d'une importance capitale. Des données très fiables indiquent que le manque de sommeil est directement lié aux problèmes d'apprentissage. Donc, les personnes dont le sommeil est perturbé ou qui n'ont pas un sommeil très réparateur peuvent éprouver des difficultés d'apprentissage verbal et de mémoire. La ménopause et des symptômes comme les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes peuvent nuire à la qualité du sommeil, tout comme les douleurs musculo-squelettiques, la mauvaise humeur ou l'anxiété, de sorte qu'on se demande « Est-ce que je vais pouvoir m'endormir? Quel effet cela aura-t-il sur ma performance demain? J'ai quelque chose de très important à faire, il faut que je dorme bien. » L'apnée du sommeil, les ronflements, les vôtres ou ceux de votre partenaire, le syndrome des jambes sans repos, tous ces facteurs peuvent être à l'origine d'un mauvais sommeil, ce qui peut aggraver l'anxiété, les problèmes d'humeur et de mémoire et augmenter le risque de maladies cardiaques. Quand on parle de sommeil, il s'agit souvent d'un cercle vicieux. Moins on dort, plus les autres problèmes s'aggravent. Le dernier élément du modèle dont je voudrais parler est celui des symptômes vasomoteurs, mieux connus sous le nom de bouffées de chaleur et sueurs nocturnes. Ils sont désagréables et gênants. Ils peuvent empêcher de dormir et nuire à l'humeur et aux fonctions cérébrales. De plus, il y a de nouvelles données probantes qui montrent qu'ils peuvent causer des dommages physiques importants au cerveau.
J'aimerais maintenant vous présenter quelques images IRM issues de travaux récents réalisés notamment par les docteurs Rebecca Thurston et Pauline Maki aux États-Unis. Elles ont examiné les IRM du cerveau de 226 femmes âgées de 45 à 67 ans, qui n'étaient pas traitées par hormonothérapie et qui présentaient des symptômes vasomoteurs. Sur les IRM, ils ont recherché ce qu'on appelle des hypersignaux de la substance blanche. Ces hypersignaux de la substance blanche, en particulier sur le panneau de droite, indiquent une cicatrisation irréversible et des dommages irréversibles à la matière cérébrale en tant que telle. Ce sont des indicateurs précoces du risque de déclin cognitif, de démence et d'AVC. L'IRM sur le panneau de gauche représente des personnes qui avaient un nombre moyen de bouffées de chaleur, peut-être 2 ou 3 par jour. On peut voir qu'il y a un peu de blanc, mais dans l'ensemble, la structure du cerveau semble assez normale. À droite, on voit une IRM qui représente des femmes souffrant de bouffées de chaleur fréquentes et intenses. Dans leur étude, elles en avaient en moyenne 20 par période de 24 heures, avec une moyenne d'environ 5 pendant la nuit. Vous pouvez voir à quel point leur cerveau a été endommagé. Celles qui avaient des bouffées de chaleur pendant la nuit, qu'elles se soient réveillées ou non, présentaient les lésions cérébrales les plus importantes. Il s'agit là d'une information sérieuse, si l'on considère la santé cérébrale à long terme des femmes. Je reconnais que c'est impressionnant et troublant. Je pense que cela va inciter les gens à prendre en charge ces bouffées de chaleur, modérées à graves, du moins je l'espère. Merci beaucoup, Dr. Black, de nous avoir éclairés sur ce problème spécifique et accablant lié à l'humeur, au sommeil et à la cognition pendant la période périménopausique. Merci, Dr. Black. Merci. Dans le prochain segment, nous discuterons de la manière de prendre en charge ces problèmes d'humeur, de sommeil et de cognition, ainsi que de tous les moyens thérapeutiques impliqués. Restez avec nous.